Il entra dans la chambre de sa grand-mère pour la première fois depuis sa mort et décida d'enlever le vieux miroir qu'elle lui avait toujours demandé de ne pas toucher. Mais lorsque le cadre tomba et révéla ce qu'il cachait depuis de longues années, l'essentiel commença. Avant de commencer l'histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous la regardez. Abonnez-vous à la chaîne. Lorsqu'Andrew retourna pour la première fois à la vieille maison de sa grand-mère, après ses funérailles, un étrange mélange de nostalgie et de malaise pesait sur sa poitrine. La route menant à la maison, bordée de pins immobiles sous un ciel gris et bas, semblait plus longue qu'autrefois. Il avait l'impression que chaque virage le ramenait davantage vers un passé qu'il croyait avoir enterré depuis longtemps. La pluie fine qui tombait sur le pare-brise, effaçant les couleurs du paysage, donnait au monde un aspect fantomatique. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais une certitude muette l'accompagnait. Ce jour ne ressemblerait à aucun autre. La maison l'avait toujours fasciné et inquiété, et revenir ici, maintenant que sa propriétaire n'était plus là, éveillait des sentiments contradictoires qu'il n'arrivait pas à ordonner. Quand il se gara devant le porche, il resta un moment immobile dans la voiture, observant la façade sombre et silencieuse. La maison semblait attendre, chargée d'années accumulées, de secrets tissés entre ses murs épais. Andrew inspira profondément avant de sortir, la fraîcheur humide de l'air lui offrant un instant de clarté. Il gravit les quelques marches du porche et inséra la clé que le notaire lui avait remise quelques jours plus tôt. Le déclic du mécanisme résonna étrangement dans le silence du matin. Dès qu'il poussa la porte, l'odeur du bois ancien, des tissus oubliés et de la poussière lui sauta au visage, comme si la maison avait retenu son souffle pendant des années et le relâchait à présent. À l'intérieur, tout semblait intact, figé dans le temps. Les meubles n'avaient pas bougé d'un centimètre. Les rideaux épais laissaient passer une lueur tamisée, et les photographies jaunies, alignées sur la commode, semblaient observer Andrew avec une attention silencieuse. Il marcha lentement, redécouvrant pièce après pièce les souvenirs de son enfance. Mais ce qui dominait, ce n'était pas la tendresse du souvenir, plutôt une tension qu'il avait oubliée depuis longtemps. La maison lui renvoyait l'écho d'avertissements passés, de règles murmurées avec une douceur sévère par sa grand-mère Marilyn. Certaines pièces étaient autorisées, d'autres non. Certaines questions trouvaient une réponse, d'autres jamais. Parmi ces zones interdites se trouvait la chambre de Marilyn. Andrew avait rarement eu le droit d'en franchir le seuil lorsqu'il était enfant. Elle lui disait toujours que cette pièce était son sanctuaire, un endroit qu'il ne comprendrait pas encore. Cette explication l'avait frustré autrefois, mais en la retrouvant adulte, il ressentit une étrange appréhension. La porte de la chambre, fermée comme d'habitude, semblait défier sa présence. Il posa la main sur la poignée et la tourna lentement, comme quelqu'un qui touche un souvenir fragile. La pièce se révéla dans une lumière douce, presque dorée, filtrée par les épais rideaux qui n'avaient pas été ouverts depuis des années. Il avança prudemment, comme si le moindre bruit pouvait troubler l'équilibre de cet univers figé. Tout dans cette chambre témoignait d'une vie ordonnée. La coiffeuse impeccablement rangée, le lit soigneusement fait, les petites boîtes décoratives alignées comme des reliques. Pourtant, malgré cette apparente sérénité, quelque chose encombrait l'atmosphère, quelque chose qu'Andrew n'arrivait pas à définir. Ses pas le conduisirent devant l'objet le plus impressionnant de la pièce, un grand miroir ancien, dont la lourde armature en bois sculpté semblait sortir d'un autre siècle. Il se souvenait parfaitement combien sa grand-mère insistait pour qu'il ne le touche jamais. « Le miroir doit rester à sa place », répétait-elle, avec une gravité qui l'avait marqué. La phrase résonna dans son esprit, tandis qu'il observait le reflet flou dans le verre légèrement terni. Or, ce jour-là, Andrew n'était plus un enfant impressionnable. Il n'était plus un visiteur temporaire. Il était désormais propriétaire de la maison, responsable de la vider, la réparer, la vendre peut-être. En se remémorant ses obligations, il sentit son regard s'attarder sur le miroir. Les ouvriers auraient besoin d'accéder à ce mur pour refaire l'isolation. L'objet, trop massif, deviendrait une gêne. Malgré la sensation de violer un interdit sacré, il décida qu'il devait le décrocher. Il avait appelé son cousin, Dan, pour l'aider. Quelques minutes plus tard, Dan arriva, essoufflé et trempé par la pluie, mais toujours prêt à rendre service. Ensemble, ils s'approchèrent du miroir, évaluant la manière de le retirer sans l'endommager. Les vis qui maintenaient le cadre au mur étaient épaisses, rouillées, et chaque tentative pour les desserrer produisait un crissement désagréable.
Andrew sentit son cœur accélérer chaque fois que le bois craquait sous les mouvements. L'air de la pièce semblait se refroidir à mesure que le miroir se détachait, comme si quelque chose derrière le cadre retenait son souffle. Dan, toujours blagueur, murmura une plaisanterie pour détendre l'atmosphère, mais son rire mourut aussitôt en sentant à son tour le poids invisible qui paraissait flotter dans la pièce. L'effort était plus intense qu'il ne l'avait prévu. Le miroir, incroyablement lourd, exigeait toute leur attention. Lorsque la dernière vis céda enfin, le miroir bascula légèrement vers l'avant. Andrew tendit les mains pour l'empêcher de tomber, et ce fut à cet instant que leurs regards furent attirés par l'espace derrière l'objet. Là où ils s'attendaient à voir un mur nu se trouvait l'ouverture sombre d'un passage étroit. Un rectangle noir qui avalait la lumière de la chambre. Dan braqua immédiatement la lampe de son téléphone dans la cavité, révélant un couloir humide et étroit, long de quelques mètres peut-être, dont les parois étaient recouvertes de câbles poussiéreux. Andrew sentit un frisson parcourir son dos. Le sentiment d'être intrus dans un secret qui ne leur appartenait pas s'intensifiait. Ils posèrent le miroir délicatement contre le mur opposé, puis se penchèrent pour examiner l'entrée plus attentivement. L'air qui s'en échappait portait une odeur froide, un mélange de moisi et de métal vieilli. Andrew se redressa, le regard plongé dans l'obscurité du couloir, et une intuition sourde lui traversa l'esprit. Sa grand-mère n'avait pas seulement interdit l'accès à sa chambre par superstition ou par caprice, elle cachait quelque chose, et pas un simple objet précieux ou une relique sentimentale. Non, quelque chose de bien plus important, de bien plus lourd, quelque chose qu'elle avait gardé pour elle jusqu'à son dernier souffle. L'expression de Dan reflétait la même perplexité partagée. Aucun des deux ne parla pendant un long moment, comme si les mots risquaient de transformer cette découverte en réalité tangible. Finalement, Andrew respira profondément, cherchant le courage de formuler ce que son instinct lui dictait. Il devait entrer. Sa main tremblante effleura le rebord du passage. Il savait que, dès qu'il franchirait cette frontière, rien ne serait plus jamais comme avant. Ils échangèrent un regard d'entente silencieuse et, avec lenteur, Andrew fit le premier pas dans l'obscurité, suivi de près par Dan, la lumière de son téléphone oscillant contre les parois. Le monde qu'ils connaissaient se referma derrière eux, remplacé par un silence plus dense que l'air lui-même, annonciateur de vérité qu'ils n'étaient peut-être pas encore prêts à affronter. Le silence qui régnait dans le couloir étroit semblait absorber chacun de leurs pas, tandis qu'Andrew et Dan avançaient lentement, les yeux fixés sur les parois humides et irrégulières qui s'étiraient devant eux. La transition entre la chambre éclairée de Marilyn et cette obscurité confinée avait été si brusque qu'Andrew sentit un léger vertige. L'odeur de poussière ancienne et d'humidité stagnante lui chatouillait les narines, évoquant l'impression d'un lieu oublié depuis très longtemps. Pourtant, quelque chose lui disait que sa grand-mère revenait souvent ici, en secret, avec une détermination silencieuse qu'il n'avait jamais soupçonnée chez elle. Il essuya la sueur froide qui perlait sur son front, tout en continuant d'avancer prudemment pour ne pas trébucher sur les câbles qui serpentaient au sol. Le souffle d'air qui s'échappait du fond du corridor avait une étrange qualité. Froid, immobile, comme figé dans le temps. Dan éclairait chaque centimètre du passage avec la lampe de son téléphone, révélant les fils s'entortiller, les restes de peinture écaillés et les traces d'un travail artisanal effectué à la hâte, mais avec précision. Andrew ne pouvait s'empêcher d'imaginer Marilyn, une femme âgée mais tenace, se glissant dans cet espace sombre, manipulant les objets qu'il n'avait pas encore découverts. Cela lui donnait une étrange impression de proximité avec elle, comme s'il pénétrait pour la première fois dans son monde intérieur, celui qu'elle avait soigneusement dissimulé durant des décennies. Après quelques mètres, un léger reflet métallique capta l'attention de Dan. La lumière du téléphone fit scintiller un objet circulaire fixé au sol. Ils s'en approchèrent en silence. Il s'agissait d'un vieux panneau de métal, presque entièrement rouillé, fermé par une solide plombe qui portait les initiales MC. Andrew sentit son cœur s'arrêter un instant. MC comme Marilyn Collins, son nom de jeune fille. La force avec laquelle la vérité commençait à se révéler lui fit serrer les dents. Sa grand-mère avait apposé cette plombe de ses mains dans un geste volontaire, délibéré. Elle ne cherchait pas seulement à cacher un passage, elle scellait quelque chose derrière un sceau qu'elle seule avait jugé nécessaire. Il s'agenouilla pour observer la plombe de plus près. Le métal était dur, marqué par les années.
Une fine couche de poussière la recouvrait. Andrew hésita, sa main tremblante suspendue au-dessus de la plombe, comme s'il attendait une autorisation invisible. Il se souvenait de la douceur de Marilyn, de ses gestes lents, de son sourire sage. Imaginer qu'Emma ait pu garder un secret d'une telle ampleur lui semblait soudain inconcevable. Pourtant, le passage derrière le miroir, ce couloir clandestin, et maintenant cette plombe prouvant qu'elle avait tenté de protéger quelque chose de précieux ou dangereux. Tout cela formait une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Dan, comprenant l'hésitation de son cousin, posa doucement une main sur son épaule, avant de sortir de sa poche un petit outil multi-usage. « On doit savoir ce qu'il y a là-dessous », murmura-t-il d'une voix grave. Andrew acquiesça. Il savait qu'il n'avait plus le choix. Ils étaient allés trop loin pour reculer. Dan inséra l'outil dans la fente et exerça une pression calculée. Le métal résista, puis céda brusquement dans un bruit sec. Le claquement de la plombe brisée résonna dans le corridor comme une détonation, brisant définitivement l'interdit implicite de Marilyn. Andrew inspira profondément, repoussa le panneau de métal, et une petite ouverture apparut sous leurs yeux. Un souffle d'air vicié s'en échappa, chargé de poussière et d'effluves métalliques. Ils éclairèrent l'intérieur et découvrirent une minuscule pièce, à peine plus grande qu'un placard, dont les murs étaient entièrement recouverts d'étagères rudimentaires. Sur celles-ci reposaient des rangées de caméras anciennes, de magnétophones, de petits écrans portatifs, ainsi qu'une quantité impressionnante de cassettes vidéo étiquetées avec un soin maniaque. L'ensemble formait une sorte de sanctuaire technologique, une archive personnelle dont l'existence défiait tout ce qu'Andrew connaissait de sa grand-mère. Un frisson glacial traversa Andrew alors qu'il s'avançait dans la pièce. Les faibles lumières clignotantes de certains appareils prouvaient qu'ils n'étaient pas entièrement hors service. Cette observation troubla profondément Andrew. Il s'attendait à trouver un vieux matériel abandonné, mais non, une partie était encore alimentée. Cela signifiait que Marilyn s'était probablement rendue ici jusqu'à la toute fin de sa vie. Elle n'avait rien abandonné, rien laissé à l'usure du temps. Elle avait entretenu ce lieu secret, jour après jour, année après année. Dan s'empara délicatement d'une cassette posée à portée de main. La date indiquée dessus attira immédiatement leur attention. 2001. Comme hypnotisés, ils se dirigèrent vers un petit moniteur à tube, cathodique, posé sur un meuble bas. Bien qu'encrassé par la poussière et les années, l'appareil semblait encore fonctionnel. Dan connecta le câble du magnétoscope, fit glisser la cassette à l'intérieur et appuya sur le bouton de lecture. Le bruit mécanique du dispositif résonna dans la petite pièce, alors que l'écran s'éveillait dans un clignotement instable. L'image apparut progressivement. Un jardin sombre, filmé de loin, avec un angle fixe. Pendant un long moment, il ne se passa rien, mis à part le frémissement des branches dans le vent nocturne. Andrew sentit la tension monter, une attente lourde, presque insupportable. Puis soudain, une silhouette émergea de l'ombre. Un homme qu'ils reconnurent immédiatement. Monsieur Collins, le voisin de Marilyn, un homme austère et distant qu'Andrew avait toujours trouvé étrange, sans jamais savoir pourquoi. Était-ce une intuition d'enfant? Une crainte instinctive? Il ne le saurait jamais. Ce qu'il voyait maintenant dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. L'homme portait une pelle et se déplaçait avec une nervosité palpable. Il s'arrêta près d'une zone du jardin et commença à creuser, jetant des regards frénétiques autour de lui, comme un prédateur surveillant son territoire. Ses gestes étaient rapides, presque mécaniques, comme si cette tâche lui était familière. Lorsqu'il disparut brièvement du champ de la caméra, avant de revenir avec un grand paquet enveloppé dans un tissu épais, Andrew sentit un frisson lui glacer le sang. Le paquet semblait lourd, encombrant, et la manière dont Collins le manipulait suggérait un contenu qu'il valait mieux ne pas imaginer. Ils restèrent silencieux devant la scène, observant l'homme enterrer soigneusement le paquet avant de recouvrir la terre fraîche. La date, affichée en bas de l'écran, confirmait que la séquence appartenait à une époque marquée dans la mémoire collective de la ville. Une période où plusieurs disparitions inexpliquées avaient eu lieu. Andrew se souvenait des discussions à l'école, des murmures dans les magasins, des regards inquiets des adultes. Personne n'avait jamais su ce qu'il s'était réellement passé. Mais sa grand-mère, elle, avait peut-être su, dès le début. Lorsqu'ils mirent de fin à la lecture, Andrew sentit le poids d'une vérité qui commençait à se dévoiler.
Ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement un enregistrement suspect, ni même une preuve isolée. La quantité de cassettes présentes dans la pièce laissait soupçonner un suivi méticuleux, régulier et terrifiant. Des années d'observation, de silence, de solitude. Marilyn n'avait jamais parlé de cela, jamais laissé paraître la moindre inquiétude. Elle avait vécu avec cette charge, seule, se contentant de regarder, de documenter, de conserver. Andrew repoussa une mèche de cheveux collée à son front par la sueur. Il comprenait désormais que ce n'était que le début. Les réponses qu'il cherchait ne faisaient que s'esquisser, et chaque cassette, chaque image, chaque détail les rapprocherait un peu plus de l'ombre qui avait vécu à côté d'eux toutes ces années. La peur, l'incompréhension et la détermination se mêlaient en lui, tandis qu'il restait immobile, les yeux fixés sur l'écran désormais éteint. Il sentit Dan bouger à côté de lui et réalisa qu'une décision s'imposait. Il devait poursuivre, visionner d'autres enregistrements, assembler les fragments d'une vérité dont Marilyn avait été la seule gardienne. Et, sans qu'ils le sachant encore, cette vérité allait bouleverser non seulement leur propre vie, mais celle de toute la ville. Andrew demeura immobile un long moment après l'arrêt de l'image, comme pétrifié par ce qu'il venait de voir. Le grésillement du magnétoscope, encore tiède, semblait résonner dans la petite pièce, comme un écho sourd des années de silence que sa grand-mère avait endurées. Il sentait son cœur battre plus vite qu'il ne l'aurait voulu, chaque pulsation faisant remonter en lui un mélange de peur et d'incrédulité. Dan, de son côté, affichait un visage figé où se lisait à la fois la stupeur et une forme d'effroi qu'il peinait à masquer. Aucun d'eux ne trouvait les mots. Les images s'étaient imprimées dans leurs esprits, lourdes, indélébiles et désormais impossibles à ignorer. Ce fut Dan qui rompit le silence, sa voix un peu rauque, comme s'il avait vieilli soudainement. Il murmura qu'il devait regarder d'autres cassettes, comprendre si ce qu'ils avaient vu représentait un événement isolé ou si cela s'inscrivait dans quelque chose de plus sinistre encore. Andrew acquiesça d'un signe de tête. Il se rapprocha des étagères, prenant soin de ne rien déranger, comme si chaque objet pouvait se briser à la moindre mauvaise manipulation. La poussière montait par petits nuages autour de ses doigts, lorsqu'il parcourait les boîtes alignées avec une précision presque militaire. Les dates s'étendaient sur plusieurs décennies, ce qui rendait la tâche plus lourde encore. Sa grand-mère avait consacré une part immense de sa vie à surveiller cet homme, patiemment, obstinément, sans jamais en parler à quiconque. Il sélectionna une cassette plus récente, marquée d'une date qui remontait à 2 ans à peine, avant la mort de Marilyn. Le simple fait de penser qu'elle avait enregistré ces images, alors qu'elle était déjà affaiblie, lui serra la gorge. Ils insérèrent la cassette dans le magnétoscope et un nouveau souffle mécanique remplit l'espace. L'écran scintilla, l'image se stabilisa et une scène de jardin nocturne apparut à nouveau. Le décor était similaire au précédent. La même pelouse sombre, les mêmes ombres mouvantes, la même atmosphère lourde de secrets enfouis. Mais cette fois, Andrew sentit une angoisse plus prononcée, comme s'il anticipait l'horreur à venir. La silhouette de Collins apparut au bout de quelques minutes. Les traits du vieil homme étaient plus visibles cette fois, son visage crispé par un mélange d'urgence et de concentration. Il portait une pelle, comme toujours, mais l'objet qu'il traînait derrière lui semblait beaucoup plus grand que lors de la première vidéo. La caméra, fixée par Marilyn à une fenêtre discrète, filmait la scène avec un angle parfait, presque trop calculé pour être accidentel. Andrew sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en observant la manière dont l'homme regardait autour de lui, comme un prédateur s'assurant que personne ne pourrait le surprendre. Lorsque Collins commença à creuser, son rythme était plus saché, plus frénétique. Il avait vieilli, affaibli peut-être, mais il semblait plus déterminé que jamais. La terre projetée derrière lui formait un petit monticule informe, pendant que le paquet, enveloppé dans une couverture sombre, attendait près du trou béant. Andrew détourna un instant le regard, incapable d'affronter la nature possible de ce que contenait la couverture. Dan, lui, resta hypnotisé par l'écran, ses doigts crispés autour de ses genoux. Lorsque l'homme finit par déposer le paquet au fond de la fosse, Andrew sentit son estomac se nouer. Il comprit alors que sa grand-mère n'avait jamais vécu dans la simple suspicion. Elle avait su. Chaque geste de l'homme, chaque regard anxieux, chaque rituel nocturne n'avait laissé aucun doute dans son esprit.
Pourtant, elle n'avait prévenu personne. La vérité était trop lourde pour une femme âgée, isolée, sans garantie d'être crue. Et peut-être, au fond d'elle, craignait-elle que Collins puisse se retourner contre elle si elle parlait. Elle avait donc choisi une autre voie, recueillir des preuves patiemment, sans relâche, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un, Andrew, découvre ce qu'elle n'avait jamais osé révéler. Dan mit la vidéo en pause. Les deux hommes restèrent figés, absorbés par le poids de leur découverte. Andrew, l'esprit tourbillonnant, se laissa tomber sur un tabouret poussiéreux. Il se remémora des détails autrefois insignifiants. Les regards inquiets de Marilyn lorsque Collins passait devant la maison, la manière dont elle refermait si vite les rideaux le soir, les conversations interrompues dès que l'extérieur semblait faire intrusion. Elle avait porté cette peur comme un manteau invisible et personne ne s'en était jamais rendu compte. La solitude qu'elle avait dû ressentir lui serra le cœur. Il comprit soudain que toutes ces années, elle avait vécu comme une sentinelle silencieuse. Une femme ordinaire confrontée à une situation extraordinaire, sans soutien, sans certitude, avec seulement sa prudence et son instinct pour la guider. Andrew sentit un immense respect pour elle, doublé d'une profonde tristesse. Elle avait affronté l'ombre seule, sans jamais permettre à quiconque de partager son fardeau. Dan brisa de nouveau le silence en posant une question simple, mais essentielle. Que faire maintenant? Andrew leva les yeux vers lui, et dans son regard, une résolution nouvelle s'imposait. La réponse s'imposait d'elle-même. Ils ne pouvaient pas garder ces vidéos pour eux, ni prétendre que tout cela ne les concernait pas. Les disparitions, les secrets, la peur silencieuse de Marilyn, tout cela exigeait justice. Andrew se leva lentement, retrouvant une stature qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il prit une grande inspiration, expira profondément, puis déclara qu'il devait appeler la police. Une tension nouvelle envahit la pièce lorsqu'ils sortirent leur téléphone. La décision qu'ils venèrent de prendre n'était pas anodine. Elle marquait la fin du silence, la fin de l'isolement, et le début d'un engrenage qui révélerait une vérité que le quartier tout entier avait ignorée pendant des décennies. Andrew pensa à sa grand-mère, à la fatigue qui avait courbé son dos au fil des ans, à la peur qui avait accompagné chacun de ses gestes. Il comprit qu'enfin, elle allait être entendue. Le secret qu'elle avait protégé avec autant de soin allait éclater, et peut-être enfin apporter la paix à ceux qui avaient disparu sans explication. Lorsqu'ils sortirent du passage étroit pour retourner dans la chambre, Andrew jeta un dernier regard vers le miroir désormais déplacé, son cadre sculpté reposant contre le mur comme une porte déchue. Ce miroir n'était plus seulement un objet du passé, il symbolisait un passage vers une vérité enfouie, un témoignage silencieux du courage d'une femme qui avait veillé sur son petit-fils sans qu'il le sache. Andrew sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Il savait que le chemin qui s'ouvrait devant eux serait difficile, mais nécessaire. Il avait la certitude qu'il ne serait plus jamais le même après avoir franchi ce seuil, et que la prochaine étape les mènerait vers une confrontation que beaucoup redoutaient depuis trop longtemps. Lorsqu'Andrew quitta la chambre de sa grand-mère, laissant derrière lui le passage étroit et la salle de surveillance qui avait transformé sa vision du monde, il sentit le poids de la décision qu'il venait de prendre se fixer dans ses épaules. La lumière du jour qui filtrait par les fenêtres du couloir lui parut étrangement plus vive, presque crue, comme si la maison elle-même voulait lui rappeler qu'il avait franchi une limite invisible. Dan marchait derrière lui, silencieux, absorbé par ses propres pensées. Aucun des deux ne parlait, car il n'y avait plus besoin de mots. Ils savaient ce qu'ils devaient de faire. Ils savaient aussi que rien ne serait plus jamais comme avant. Une fois dehors, l'air frais leur parut presque agressif après les heures passées dans les entrailles secrètes de la maison. Andrew composa le numéro de la police d'une main tremblante. Il se présenta, expliqua brièvement qu'il avait trouvé des preuves extrêmement sérieuses concernant son voisin, des preuves visuelles accumulées sur plusieurs décennies, et qu'il était urgent que des agents viennent immédiatement. Le ton de l'opérateur changea dès qu'Andrew mentionna des enregistrements et des activités nocturnes suspectes. On leur demanda de rester sur place, de ne toucher à rien et d'attendre l'arrivée d'une équipe. L'attente fut courte, mais suffisante pour laisser à Andrew le temps de réfléchir à tout ce que sa grand-mère avait dû vivre, seule dans ce même lieu. Plus il y pensait, plus il comprenait la force tranquille de cette femme qui, derrière ses expressions posées, cachait une vigilance constante.
Elle avait porté ce secret comme une armure, sachant que le fardeau qu'elle traînait ne pouvait être partagé sans mettre d'autres vies en danger. Andrew se demanda combien de nuits elle avait passé devant ses écrans, observant l'ombre de Collins dans son jardin, enregistrant chaque mouvement, chaque geste suspect, tout en priant pour ne jamais être découverte. Lorsque les premières voitures de police s'arrêtèrent devant la maison, sirènes éteintes mais gyrophares encore allumés, Andrew sentit une vague de soulagement mêlée d'appréhension. Il montra aux agents la chambre, la porte dérobée, le couloir étroit, et enfin la salle remplie de cassettes et de matériel. Les policiers examinèrent le lieu avec une attention méthodique, photographiant chaque détail, étiquetant chaque cassette, manipulant le matériel avec des gants. Il suffisait d'un seul visionnage pour qu'ils comprennent la gravité de ce qui avait été enregistré. Les regards échangés entre agents, tour à tour choqués et incrédules, confirmaient qu'ils avaient eux-mêmes du mal à croire ce qu'ils découvraient. Une équipe spécialisée en analyse criminelle fut appelée en renfort. On installa un projecteur portable dans la petite pièce pour permettre un visionnage plus clair des images. Les cassettes passaient l'une après l'autre, révélant un tableau sinistre d'activités nocturnes répétées, de paquets enterrés, de gestes furtifs. La salle, qui n'avait jadis été fréquentée que par une vieille femme silencieuse, était maintenant le centre nerveux d'une enquête majeure. Et à mesure que les preuves s'accumulaient, il devenait de plus en plus évident que Marilyn avait réuni un dossier plus complet que ce que la police n'aurait jamais pu espérer. Le lendemain matin, les autorités procédèrent à une fouille officielle du terrain de Collins. Des rubans jaunes furent tendus autour de sa propriété et des journalistes commencèrent déjà à se rassembler au bout de la rue, attirés par l'intensité de l'activité policière. Andrew observait les agents creuser méthodiquement le sol du jardin voisin, retournant la terre couche après couche. Le temps semblait suspendu, comme si la vérité elle-même retenait son souffle. Puis enfin, quelqu'un poussa un cri. Les fouilles venaient de révéler un premier objet, un bijou ancien, que l'un des agents identifia presque immédiatement comme appartenant à une personne portée disparue depuis plus de 10 ans. Ce ne fut que le début. Au fil des heures, la Terre livra d'autres objets, montres, effets personnels, papiers d'identité, fragments de vêtements. Chaque découverte ajoutait un poids supplémentaire à l'atmosphère déjà étouffante. Le quartier entier, jadis paisible, se retrouvait plongé dans un cauchemar éveillé. Les voisins se rassemblèrent par petits groupes, échangeant des murmures horrifiés, se demandant comment un homme qu'ils avaient vu quotidiennement, parfois salué poliment, avait pu mener une double vie si atroce. Le choc était total. Collins fut arrêté dans l'après-midi alors qu'il tentait de quitter la ville précipitamment, une valise à la main. Les agents l'immobilisèrent sans difficulté, mais la violence qui traversa son regard glaça Andrew jusqu'aux os. Il comprit que sa grand-mère avait raison de ne jamais l'avoir affronté de son vivant. Cet homme était dangereux, imprévisible et capable du pire. Les jours suivants furent un tourbillon pour Andrew. La police l'interrogea à plusieurs reprises afin de retracer l'histoire derrière la salle de surveillance, d'établir quand et comment Marilyn avait commencé à filmer et pourquoi elle n'avait jamais informé les autorités. Andrew fit de son mieux pour reconstituer les fragments de souvenirs, les phrases énigmatiques de sa grand-mère, les silences lourds de sens. Les enquêteurs ne cessèrent de répéter que sans ces enregistrements, l'affaire n'aurait peut-être jamais été résolue. Ils le félicitèrent pour son courage, mais Andrew sentait que le véritable mérite revenait à Marilyn. C'était elle qui avait veillé, qui avait agi, qui avait collecté patiemment des preuves au fil des années, espérant peut-être, au fond d'elle, que son petit-fils découvrirait un jour la vérité si elle n'était plus là. Lorsque le tumulte médiatique retomba légèrement et que la vie sembla reprendre un semblant de rythme normal, Andrew prit une décision importante. Il avait d'abord envisagé de vendre la maison, mais désormais cela lui semblait impossible. Cette demeure n'était plus seulement un héritage matériel, elle représentait une part de l'âme de sa grand-mère, un témoignage de son courage discret. Il entreprit donc de restaurer la maison avec soin, réparant les murs abîmés, remplaçant les vieilles fenêtres, mais laissant intact le passage secret derrière le miroir. Il le scella à nouveau, non pas pour cacher une vérité, mais pour préserver ce lieu comme un sanctuaire, un rappel silencieux de ce que Marilyn avait accompli. Dans le jardin, Andrew fit installer une plaque de pierre, gravée des noms des personnes dont les objets avaient été retrouvés sur le terrain de Collins. Il voulait leur offrir un hommage, une forme de reconnaissance,
un lieu où leur famille pourrait venir se recueillir. La plaque devint peu à peu un endroit respecté par les habitants de la ville, un symbole de mémoire et de justice. Chaque année, à la date d'anniversaire de sa grand-mère, Andrew se rendait au cimetière avec un bouquet de fleurs fraîches. Il restait un long moment devant sa tombe, lui parlant doucement, comme lorsqu'il était enfant, mais avec un respect plus profond encore. Il lui racontait comment sa vigilance avait enfin révélé la vérité, comment sa patience avait mis fin au silence, comment sa détermination avait sauvé d'autres vies. Il lui disait qu'il comprenait désormais ce qu'elle avait porté toute sa vie et qu'il espérait être digne de la force tranquille qu'elle incarnait. Et chaque fois qu'il quittait le cimetière, Andrew avait l'impression que le monde autour de lui paraissait plus clair. Il comprenait que certaines vérités naissent dans l'ombre, mais ne restent jamais cachées pour toujours. Il savait que la maison qu'il avait héritée et les secrets qu'elle renfermait l'avaient transformé. La peur avait laissé place à la gratitude et le silence à la lumière. Ce qu'une femme seule avait commencé, il l'avait achevé, et ensemble, à travers le temps, ils avaient rendu la justice que tant attendaient. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez d'autres histoires sur la chaîne. De nouveaux rebondissements vous y attendent déjà. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont également besoin de voir la vérité.